Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Oyonix de Niche à Succès. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer tout simplement comment créer un menu dans WordPress. Puisque juste avant, nous avons vu comment installer un thème WordPress. Et donc, dans la personnalisation, nous avons vu qu'on pouvait mettre des menus. Donc, les menus, eh bien, on y a accès quand on est sur la page d'accueil de son site déjà connecté. On peut retrouver ici menu. Sinon, quand on se connecte à son site et qu'on est sur le tableau de bord, eh bien, on va dans Apparence et ici, on a menu. Donc à cet endroit, vous allez pouvoir créer un ou plusieurs menus pour votre WordPress. Tout dépend où est-ce que vous allez vouloir les placer. Donc ici, par exemple, je veux créer mon menu principal. Donc je vais l'appeler menu principal. Et je vais faire créer le menu. Tout simplement. À partir de là, je peux dire, à chaque fois que je crée une page, je veux l'ajouter à ce menu. Donc ça peut être une fonction intéressante dans certains cas. Personnellement, je ne le conseille pas, mais surtout ici, vous avez l'emplacement. Donc ici, sur Generate Place, le thème qu'on a installé tout à l'heure, eh bien, il n'y a qu'un seul emplacement de menu par défaut, c'est le menu principal. Donc ici, on va cocher menu principal pour mettre ce menu en menu principal. Donc ici, je n'ai qu'une seule page. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajouter des pages. En fait, on va les retrouver ici. On va retrouver une liste de pages. Donc ici, il n'y a que 2 pages. Et on peut les ajouter à chaque fois au menu, donc on coche et on fait ajouter au menu et ça va ajouter la page au menu. Pareil, on peut ajouter des articles à son menu, on peut ajouter des liens personnalisés ou on peut encore ajouter des catégories. Un petit truc sur les menus qui peut être sympa aussi, quand on ajoute des liens personnalisés, vous voyez ici on peut juste ajouter l'adresse du lien et le texte du lien. Et vous avez ici dans options de l'écran la possibilité de cocher relation avec le propriétaire du site. Et donc là, une fois que vous avez coché cette case, en fait vous avez ici une nouvelle fenêtre qui est apparue dans la partie menu. Alors je l'ai mis pour, j'en ai parlé pour les liens personnalisés, mais ça peut être aussi dans les liens contextuels. En fait, par exemple ici, je pourrais dire que cette page, elle s'appelle, je sais pas, un comparatif produit. Mais par contre, je sais pas trop pour quelle raison, mais je voudrais que Google ne suive pas le lien. Et donc dans ce cas-là, je mets nofollow à cet endroit. Et je fais enregistrer. Et ici, du coup, ce lien de menu, sera nofollow. C'est-à-dire que Google va le voir, mais ne suivra pas le lien. Donc ça, c'est intéressant, plutôt pour les liens personnalisés. Par exemple, ici, vous pourriez avoir un lien directement vers Amazon, par exemple, ou la catégorie ou un produit particulier d'Amazon que vous voulez mettre en avant. Et donc, là, vous avez, par exemple, un lien affilié. Amazon avec le tag qui va bien. D'accord? Ici, vous avez texte du lien, et vous mettez par exemple mon super produit. Et vous faites ajouter au menu. Et là, donc par exemple, mon super produit, c'est un lien personnalisé. Ici, je peux répondre en fait aux règles d'Amazon, donc ça, j'en reparlerai plus tard. Mais en fait, Amazon veut que quand on fait un lien vers son site, un lien d'affiliation vers son site, il soit en nofollow. Et donc là, comme ça, vous pouvez faire des liens nofollow depuis votre menu directement. Donc ça peut être pratique si dans un menu, on veut mettre un lien qui amène directement vers un produit Amazon. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc ici, je vais enregistrer le menu et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ici, dans démo Oyonix, voilà, là on retrouve mon menu. Donc comme j'ai une petite extension sur mon navigateur qui s'appelle nofollow, et ici donc je vois directement les liens nofollow ici apparaître en rouge. Et donc on voit bien que les liens sont en nofollow dans le menu. Autre chose qu'on peut dire sur les menus, voilà, vous allez pouvoir en fait, mais ça je vais y revenir juste après avec les widgets. En fait, vous pouvez créer des menus que vous allez mettre dans les widgets et ça va permettre donc de créer des menus dans les pages en fait. Les widgets, vous allez voir où est-ce qu'on les place juste après. Aussi, dernière chose, quand on a plusieurs menus, on peut gérer les emplacements et donc avec cet onglet ici, on peut très facilement affecter des menus à des emplacements. Donc ça, c'est une petite chose, je m'en sers quasiment pas, mais bon, c'est peut être intéressant de le savoir. C'est tout pour les menus et je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo où on évoquera les widgets de WordPress. A très bientôt.